Merci d'être là aujourd'hui pour le lancement de la campagne No Hate. Le speech, c'est le discours de haine, le discours de violence qui se propage dans les médias sociaux, donc sur Facebook, sur Twitter, etc. En fait, le but, c'est vraiment d'inviter toute la place Flagey à danser avec nous. Chouette. Danser à la base, c'est un plaisir, et si en plus on peut danser pour défendre un message, c'est encore mieux, quoi. Cette génération qui se trimballe sur le net, qui manifestement a pas mal de temps à perdre. Pétard mouillé, y'a rien à y gagner, je suis le con d'un autre et je l'entends ricaner. Pour sous c'est nos fans, amis virtuels, cercueil en papier bulle, un grand CH qui est mental. C'est très difficile, je pense, de trouver quelqu'un dans la rue qui va dire oui, je suis pour le discours de haine. Comment est-ce que cette haine de l'autre, de l'être humain, comment est-ce qu'on en arrive là? Par Facebook, tu as accès à des informations que tu n'as pas forcément envie de voir, des photos de gens ou des commentaires. Et malgré tout, tu y as accès quand même, et du coup ça peut aussi provoquer des jalousies, des sentiments qui sont néfastes en fait. Je pense que c'est personnel, c'est dû à une frustration personnelle que les gens défoulent sur d'autres. Est-ce que vous vous êtes senti déjà attaqué par exemple sur Internet? Pas forcément, hein. Mais... Si, moi quand j'étais plus jeune, ouais, si j'ai un peu subi ça, un peu du lynchage sur les skyblogs à l'époque c'était. Et on pouvait pas supprimer les commentaires, donc je me rappelle que j'essayais de contre-attaquer sans tomber dans les insultes ou quoi que ce soit. C'était vraiment sur Internet que se passait la persécution parce que je rencontrais ces gens à l'école, au lycée. Je savais les identifier, mais en face ils ne me disaient jamais rien. Quelqu'un qui reçoit un message de haine doit répondre positivement à la haine. Donc il ne faut pas surenchérir dans la haine. Mais la première chose à savoir, c'est qu'il faut se rendre compte que ce n'est pas normal. Il y a beaucoup de mineurs qui vont sur Facebook et tout, même s'ils ne peuvent pas. Et ça, ils savent pas toujours ce qu'on peut mettre, ce qu'on ne peut pas mettre. Voilà, quoi, ça peut quand même être dangereux, je pense. Quelqu'un met une photo de nous sans qu'on le sache, d'une soirée ou quoi, et puis après il y a plein de commentaires en dessous qui sont pas très agréables et on retire la photo, mais c'est souvent trop tard. Sur le coup de l'emportement, on écrit quelque chose, et puis comme sur Internet, il n'y a pas moyen d'effacer, de véritablement effacer, la chose qu'on a écrit et qu'on ne pense plus reste. Most of the children today learn how to use the internet before they learn about those dangers, and then it's hard to protect them. But if we could show them how to use the internet responsible, it would be a great opportunity for them to stay safe, but have a real profit from it. All right. Est-ce que vous pensez que les jeunes doivent être éduqués aux réseaux sociaux ou apprendre à utiliser les réseaux sociaux? Moi je pense que oui, d'ailleurs on a encore une petite sœur qui a maintenant 12 ans et c'est la guerre avec les parents pour savoir si elle peut utiliser Facebook ou pas. Et moi je pense qu'ils doivent avoir accès, mais avec un certain apprentissage effectivement. Il faut être conscient en fait que quel que soit l'âge qu'on a, on a une image sur Internet et cette image est toujours là en fait. Internet, c'est des archives et elles sont facilement consultables, des fois des petits commentaires qu'on peut mettre sur des sites. On peut facilement les retrouver et par contre pour les enlever après c'est une autre paire de manches. Comme je suis acteur, j'ai eu un type qui s'est fait passer pour moi sur un site. Il avait les photos de mon anniversaire sur son truc. Donc j'ai dû vraiment envoyer un message à Facebook en disant « Stoppez ce compte, c'est pas moi ». J'ai dû ouvrir un compte moi-même pour empêcher cette personne. Parce que les gens me disaient « T'es sur Facebook ?» Je dis « Mais non, je suis pas sur Facebook ». Puis alors ils voyaient, en fait le mec répondait les trucs. Mais bon, quand c'est de l'ordre professionnel où des gens m'envoient un message pour... Et puis bon, cette personne, je la connais pas, donc voilà, quand vous voyez les photos de votre papa, tout ça, de la famille, ouais, ça fait un peu peur, quoi. Enfin, c'est pas bien, quoi. Mais je pense que le problème, c'est qu'on voit la toile et Internet comme étant des espaces de soi-disant liberté à l'infini. Or, une liberté n'est jamais absolue. Elle est toujours encadrée. Parce que la liberté d'expression est un droit fondamental, mais le respect est aussi un droit fondamental.
cette génération qui se trimballe sur le net, qui manifestement a pas mal de temps à perdre. Pétard mouillé, y'a rien à y gagner, je suis le con d'un autre et je l'entends ricaner. Qu'est-ce que vous passeriez comme message aux jeunes qui vous regardent pour qu'ils se protègent justement des discours de haine? Déjà de ne pas publier n'importe quoi, n'importe quoi sur Internet. En tout cas des choses qui peuvent... Oui, c'est une forme de liberté, mais en même temps de ne pas provoquer la chose. On espère que les gens vont être plus sensibilisés à ce problème et qu'on va réussir à construire via ces médias sociaux un meilleur futur et les utiliser à bien et pas à mal. Déjà se rendre compte du problème, c'est déjà avancer, alors réfléchissez un peu à ce que vous écrivez et avançons voilà, tous ensemble. Et puis surtout, entendez-vous entre vous. Mais oui, l'amour, c'est la plus belle chose, l'amour, c'est le plus beau. Tu cliques, ta mémoire s'efface, rafraîchis la page, il n'y a pas âme qui vit. Dans la réalité, ça sert à rien, contrôle alt delete. Alors, retiens tes doigts avant que ta tête regrette. Le poing en l'air, il est temps de gueuler nos hates. Le poing en l'air, il est temps de gueuler. Le poing en l'air, il est temps de gueuler nos hates. Le poing en l'air, il est temps de gueuler. Le poing en l'air, il est temps de gueuler nos hates. La haine se propage comme un parasite et votre rancœur joue la serre avec ou sans fric, il t'émancipe. Ça paraît dur à croire, ta conscience est sur le fil du rasoir. La haine, la haine.